On va s'intéresser aujourd'hui à un projet immobilier complètement fou, Forest City. Ça devait être un paradis futuriste et ça s'est transformé en une ville fantôme à 100 milliards de dollars. Une histoire incroyable de rêves et de démesure. Regardez-moi ça. On se croirait dans un rêve, pas vrai? Une nature luxuriante, des dizaines de piscines, une plage de sable fin. C'était ça, la promesse. La vision vendue à des milliers de personnes. La question dans la pub était simple. Qui ne rêverait pas de vivre ici? Et pourtant, la réponse c'est quasiment personne. Ce rêve est aujourd'hui à des années-lumière de la réalité. Alors forcément on se demande, mais que s'est-il passé? Forest City est devenu ce qu'on appelle une ville fantôme, un endroit qui était censé grouiller de vie, mais qui est resté étrangement vide. C'est ce mystère qu'on va tenter de décrypter ensemble. Ok, pour bien comprendre l'ampleur du fiasco, il faut d'abord revenir au rêve. Et attention, l'ambition derrière ce projet, elle était juste colossale. 100 milliards de dollars. C'est la somme complètement folle investie par Country Garden, un géant de l'immobilier chinois, pour construire cette ville à partir de rien. Vous imaginez, avant la crise du Covid, c'était le plus grand promoteur de Chine. Un véritable titan. Et cette ville, elle a été pensée pour accueillir 700 000 habitants d'ici 2035. C'est une métropole entière, l'équivalent de Lyon ou de Marseille, sortie de l'eau et qui devait devenir un point d'attraction majeur dans toute la région. La stratégie, sur le papier, elle était plutôt maligne. Construire en Malaisie, juste en face de Singapour, pour séduire la classe moyenne chinoise. L'idée, c'était de leur offrir le meilleur des deux mondes. La proximité de Singapour, qui est un peu un paradis fiscal, avec le coût de la vie bien plus bas de la Malaisie, et la cerise sur le gâteau, un statut de résident de 10 ans, renouvelable. Franchement, le plan semblait parfait. Bon, ça c'était le rêve. Maintenant, passons à la réalité sur le terrain. Et là, le contraste est assez violent. Le décalage est juste saisissant. Sur les 700 000 habitants prévus, on en compte aujourd'hui à peine 15 000. Ça représente un taux de remplissage d'à peine 2%. C'est un gouffre monumental entre l'ambition et le résultat. Et ce chiffre, il se traduit par une atmosphère assez pesante sur place. Les centres commerciaux sont quasi vides, et la nuit, on voit à peine quelques lumières aux fenêtres. C'est l'image parfaite d'une ville qui n'a jamais vraiment démarré. Et puis, ce fiasco a eu un coût bien réel, surtout pour l'environnement. Pour construire ces 4 îles artificielles, il a fallu balancer des centaines de millions de tonnes de sable, ce qui a tout simplement détruit une partie de la biodiversité marine locale. Un impact écologique énorme pour une ville à peine habitée. Alors la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Comment un projet aussi ambitieux avec autant d'argent investi a-t-il pu se planter à ce point? En fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. On peut en retenir 4 principaux. Des prix complètement hors de portée pour la population locale, une stratégie qui ne visait qu'un seul type d'acheteur, l'impact de la crise du Covid, et enfin un manque criant de services de base. Si on regarde de plus près, on comprend mieux. D'abord, le prix. 160 000 € pour un 2 pièces, et il fallait tout payer d'un coup pour avoir les clés. Un prix pensé pour les Chinois, mais totalement déconnecté du marché malaisien. Et puis le Covid est arrivé, et beaucoup d'acheteurs chinois n'ont plus pu payer. Pour ceux qui ont réussi à s'installer, la déception a été rapide. Pas de supermarché, et un trajet quotidien vers Singapour qui pouvait prendre jusqu'à 5 heures. L'enfer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que tout laissait penser à un échec total, la ville a commencé à trouver une sorte de seconde vie, complètement imprévue. La grosse surprise, quand on voit des images de Forest City, c'est que l'endroit n'est pas du tout à l'abandon. Au contraire, tout est impeccablement entretenu. Les espaces verts sont parfaits, les immeubles sont propres. C'est un peu comme si la ville était en pause, en attente. Et dans cette attente, une nouvelle vie s'organise. C'est devenu un spot de choix pour les influenceurs qui font de l'exploration urbaine, de l'urbex, mais en version facile, sans aucun danger. C'est aussi devenu une escapade pour les Singapouriens qui veulent fuir la foule de leur ville le temps d'une journée. Et signe que ça bouge un peu, les rares commerçants qui sont restés voient leur clientèle augmenter petit à petit. Alors au final, que penser de Forest City? Est-ce que c'est un échec monumental, un symbole des dangers de la spéculation, ou alors une ville du futur qui attend simplement son heure? Pour l'instant, la question reste ouverte, et c'est ce qui rend son histoire aussi fascinante.